Bonjour à tous, nous voilà de retour sur The Table Talk 2018, deuxième édition, avec la deuxième conférence du jour d'Olivier Belin, avec Olivier Belin, pardon, le restaurant du bout du monde. On va voir ça tout de suite. Bonjour Olivier. Ouais, tu vas me déranger. Comment vas-tu? Alors je suis un petit peu enroué, je m'excuse. Merci d'être venu jusqu'à nous déjà. Je savais que tu étais là, c'est pour Venu ça. jusqu'à Paris. Ouais. Alors cette conférence, restaurant du bout du monde, dis-nous comment est-ce que tu as choisi de revenir à la maison familiale à Plot Moderne plutôt que de prendre une place à Paris peut-être? Je crois que viscéralement j'étais attaché à mon village. Tu sais, il y a un moment, les racines sont profondes. Alors je suis parti apprendre le savoir avec des très grands chefs. Et puis il y a un moment, l'appel de la mère m'a fait revenir chez moi. Et je ne regrette pas 20 ans après. Ça n'a pas toujours été facile, mais je ne regrette pas. Mais c'était surtout parce que c'est mon village natal. Et j'y ai passé toute ma jeunesse là-bas, je le connais par cœur. C'est mon village. C'est à la maison. C'est la maison, ouais. Oui, comme tu dis, ouais, je suis à la maison de ma grand-mère, qui était une maréchalerie où elle a commencé à servir la soupe, puis on a arrêté la maréchalerie, puis c'est devenu un restaurant ouvrier bistrot. Donc ma maman a fait à manger, et puis moi je suis arrivé dans la suite, donc ouais, c'est ma maison, c'est ma maison. Donc ça, je suis très fier de ça. Et quelles difficultés tu as trouvées quand tu es arrivé, justement, quand tu es revenu dans la maison familiale? Je pense que quand on revient comme ça dans des maisons familiales, on ne sait pas ce que représente la construction d'une maison. On est des cuisiniers, ou en tout cas on est en cuisine, mais on ne sait pas tout ce que ça peut comprendre comme contrainte et comme complexité. Ça, on l'apprend au fil de la vie et au fil du temps. Et là, je me suis rendu compte qu'avec le temps et le moment, il y a la gestion. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment pensé, que faire venir le staff. On en parlait tout à l'heure, c'est pas facile. Faire venir les clients. Parce que tu as été un super salarié chez Joël Robuchon, que derrière, tu vas attirer les gens à Plomonière. Voilà, que tout le monde non plus n'a pas les tarifs pour mettre une certaine somme dans un certain menu. Donc il a fallu repartir de zéro et puis apprendre à comprendre que ça allait prendre du temps. Donc ça a été très très long. Et le Michelin, ça t'a aidé? Quel impact est-ce que ça a eu sur la maison? Tous les guides ont un impact, mais effectivement le Michelin, c'est un impact terrible. D'abord aujourd'hui ils ont compris qu'ils ont attaqué le monde. Donc quand on dit qu'ils sont un peu fatigués, aujourd'hui ils ont attaqué le monde. Donc moi aujourd'hui j'ai des clients qui viennent d'Asie à Plot Moderne, même des Américains, des Russes. Je suis à Plot Moderne pourtant. Donc effectivement c'est quand même une marque de qualité, même si elle est décriée, et que ça reste une référence. Après aujourd'hui, il y a des concurrents qui ont autant de poids peut-être au niveau national, mais le Michelin reste la référence. Et effectivement, ça t'amène une clientèle qui aime la nourriture et qui aime les belles tables. Si c'était à refaire, tu signes? Je ne regrette jamais ce que je fais dans la vie. Je n'ai jamais regretté ce que je fais, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour la suite.